cinéastes de la terre, debout, croyons du 7e art. La raison qui nous tient sur terre, c'est notre dévotion d'être. Je suis, disons, quelque part horrifié de voir que tous ces systèmes totalitaires, à un moment ou l'autre, ont essayé de dominer le monde. C'est plutôt ça. Vous voyez, et je les rends avec une certaine folie, une certaine hérésie. La folie des dictatures. Les systèmes totalitaires qui se rejoignent à l'infini. Comme si tu dirais des parallèles, parce que l'ultramarxisme et l'ultranationalisme se ressemblent. Le nazisme, l'ultracommunisme se ressemblent. Scènes de torture, camps de concentration, goulag, tu vois, voilà, c'est ça. Hein. Mais je crois que ces systèmes sont toujours parmi nous. Et il suffirait d'une étincelle dans l'essence pour que ces systèmes reprennent le pouvoir dans les pays démocratiques que nous sommes. Eh, dites donc la tétoche. Tu te rappelles de moi? Hein? Vieux con! Ben, ma Belgique à moi, c'est mon coin, c'est Charleroi, c'est les usines, c'est la pollution, c'est la misère, c'est le spectre du chômage, c'est une partie de la population qui est socialiste, l'autre qui veut revenir à l'ancien système un peu plus libéral, catholique. Et voilà, donc ce sont des disputes intestines entre Mons et Charleroi, entre Charleroi et Liège, entre la Wallonie et la Flandre. Vous savez, la Belgique, c'est un peu comme chez les Gaulois, comme au temps d'Astérix. Ce sont des petites peuplades qui ne s'entendent pas. Et ce qui a fait la perte des Gaulois devant les Romains, parce que les Romains, c'était un peuple bien organisé, c'est parce qu'ils n'étaient pas unis. Et je dis que le dicton de notre pays, c'est l'union fait la force. Mais le dicton de l'Angleterre est divisé pour régner. Donc je pense effectivement qu'on est plus en Belgique divisé pour régner que l'union fait la force. On est plus basé sur le système anglo-saxon que sur le système belgo-français ou franco-belge. Je suis un révolutionnaire, j'ai fait la mécanique du rasoir où j'ai créé une guillotine. Le meilleur moyen pour voir mes films, tout d'abord, parce que nous n'avons pas de distributeur. Et ça se comprend, parce que ce ne sont pas des films commerciaux. Ce sont des films, je dirais, qui s'illustrent dans un milieu assez restreint. Mais mes films, je dirais, on peut les voir, on peut les demander, tout d'abord, les voir en DVD. Je suis contre l'Internet. L'idéal est d'organiser des soirées comme aujourd'hui, un peu par-ci par-là en France, et pouvoir les diffuser, quoi. Oui. Et si on tombait un jour sur un distributeur qui pouvait le faire, moi je dis, ça nous aiderait beaucoup. Les DVD, il faut les commander à mon adresse. Est-ce que tu serais prête à tout pour jouer dans les films? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que j'y crois. J'en tourne un pour le moment qui s'intitule Karminski Grad, où j'ai construit une bombe atomique, parce que je me suis basé sur un film anglais qui a été tourné en 60-64 de Peter Watkins qui s'appelle La Bombe, où on voit les effets d'une bombe atomique qui tombe sur l'Angleterre. Alors je me dis, tiens, pourquoi est-ce que cette bombe, une fois, ne tomberait pas sur Charleroi? Parce qu'on voit toujours des trucs qui se passent à Los Angeles, qui se passent à New York, qui se passe à Las Vegas, on voit Independence Day, on voit la guerre des mondes, on voit la Terre qui s'ouvre, on voit les États-Unis projeter les ondes dans un chaos total avec des tsunamis, et chez nous il ne se passe jamais rien. Alors pour une fois, c'est Charleroi, c'est arrivé à côté de chez vous. Voilà, ça c'est chez vous. Je suis resté un enfant sadique. Tout d'abord, moi je suis un adversaire des drogues et des stupéfiants. Je dis il y a d'autres moyens, de s'amuser, de vivre sa vie. Par exemple, je prends l'exemple du cinéma, une caméra vidéo. Bon, ça coûte 700 €. Si quelqu'un qui se drogue, il dépense ça par mois, au lieu de se droguer, il prend une caméra vidéo, il fait des images, il transcende ce manque, disons, de sensations par un autre sens. Comme moi, par exemple, moi dans le temps, j'étais alcoolique, je buvais, j'ai arrêté de boire, j'ai fait du cinéma, j'ai lutté contre l'alcoolisme par le cinéma, j'ai transcendé mon âme. Et je donne un conseil aux jeunes, c'est de s'équiper, de continuer à suivre des cours pour ceux qui le désirent, d'autres le faire en autodidacte, mais surtout
ne pas arrêter, ne pas s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on fait un film et qu'il n'a pas de succès qu'on ne doit pas faire un deuxième. Et surtout maintenant avec le numérique, ça ne coûte plus rien. Moi quand j'ai commencé, c'était en 8, en 16 et en 35. Ça coûtait cher. Les développements, les pellicules, les bandes son, bon. Maintenant ça ne coûte plus rien. Une cassette DV, ça coûte 10 euros. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc moi je dis, continuer à filmer, à inventer et trouver des choses et imaginer comme moi. Mais pour tenir le coup, pendant 45 ans, comme moi j'ai tenu, il faut être un dur, hein, sans me vanter, il faut être un dur. Il faut être un pété du cinéma. Hein. Surtout que moi j'ai tout sacrifié, j'ai sacrifié ma vie familiale, j'ai sacrifié ma finance, j'ai sacrifié tout ce que j'avais pour mon art. Avec les moyens que j'avais, j'ai quand même arrivé à faire des grands films. Et maintenant, bon, disons que je reçois parfois des petites subventions du ministère de la Culture qui sont une petite aide. Ouais, c'est bon? Ça tombe? Action! Ben, je lui dirais d'arrêter de faire du cinéma parce que bon, il n'y a pas de place pour deux. Au cinéma créatif, je lève mon verre à Jean-Jacques Rousseau. Au cinéma créatif, je lève ma bouteille à Jean-Jacques Rousseau.